Allez, salut vous, c'est Tilt, j'espère que passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi, donc 28 septembre, pour faire un point donc sur le marché crypto. Comme d'habitude, en 9 minutes, on ira checker du coup les différents assets, notamment surtout le Bitcoin. Voilà un peu le contexte crypto qui est pas flamboyant, on va dire, hein, ainsi que différents index. Ah, je répète simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est directement disponible au sein de la description et sur le Discord dans le channel de documentation. Alors, donc le Bitcoin, allez, on va passer du coup d'un point de vue mensuel, étant donné qu'on va clôturer effectivement cette mensuelle, qui est clairement pas belle. Voilà, qui est clairement pas belle d'un point de vue mensuel. On serait effectivement là plutôt sur une avant baissière. Donc il reste maintenant encore 2 jours et 9 heures. Donc voilà, il va falloir maintenant surveiller effectivement cette clôture mensuelle. Si effectivement c'est une avalanche baissière, bah écoutez, c'est pas beau, c'est clairement pas beau de ce point de vue là. On aura aussi du coup le trimestriel qui va clôturer, qui serait vraiment voilà, une bougie qui ne retracerait même pas finalement 50% de la bougie précédente. Donc voilà, ce serait pas non plus une indication haussière, donc pas d'indication haussière d'un point de vue 3 mois, et plutôt baissier par contre d'un point de vue mensuel, hein. Avec du coup pareil, donc une clôture hebdomadaire du coup qui a été clôturée donc la semaine dernière, qui est une bougie de continuation, on va dire, en clôture plus bas ici que ce niveau de support hebdo, qui voilà, c'est assez moche hein, en ce moment, ce qui est en train de se passer. Donc on reste toujours effectivement dans ce Vegas daily, donc au sein que finalement le mid-range, hein, sur ce niveau qui est quand même un niveau qui a été identifié par la majorité des gens, hein, voilà, comme étant une sorte de niveau de support. Mais voilà, c'est un mid-range, donc bon, c'est pas non plus la panacée, hein, clairement. Donc voilà, on reste dans ce contexte de range finalement, très chaotique. On peut avoir des mèches basses, des mèches hautes. Ce qui est très important à tenir, comme d'habitude, maintenant, c'est les niveaux bas. Tout le reste, franchement, c'est un peu du blabla, hein. Tout ce qu'on peut vous sortir finalement là-dedans, je pense que c'est vraiment du blabla. Là, on peut trouver un point d'appui, effectivement, que c'est quand même une zone chartiste. Un peu trop propre, tout le monde en parle. Je pense que ça risque de sauter quand même, hein. Et effectivement, voilà, on a surtout ces niveaux-là bas qui sont très importants. Donc, c'est vraiment les niveaux majeurs, hein, qu'il va falloir maintenant tenir ce Vegas 3 jours maintenant, et du coup de maintenir aussi ces niveaux bas. Si on commence à créer du coup un creux maintenant qui sera inférieur, forcément bah, on serait hein, maintenant désormais dans un marché largement baissier, et on viendrait targeter les niveaux annuels et ensuite plus bas, donc type moyenne 200 hebdomadaire, donc des niveaux d'investissement qui sont beaucoup plus intéressants pour agir à l'achat sur le marché d'un point de vue long terme. Là en l'état c'est plus compliqué, hein, qu'on navigue maintenant entre deux scénarios depuis maintenant quelques temps. Est-on déjà rentré en marché baissier? C'est compliqué, on peut pas encore le savoir. Il va falloir du coup passer maintenant c'est bas. Mais c'est une probabilité qui n'est clairement pas écartée. Il faut effectivement. Voilà, le but effectivement là, je pense, dans la gestion du risque de chacun, c'est qu'effectivement chacun des deux scénarios ne puisse se passer, et qu'on finalement on puisse ne pas être trop impacté par les deux scénarios. Effectivement, maintenant, si vous pouvez pas vous permettre de voir le cours passer sous les 28 000, si vous refusez finalement d'admettre que ce scénario peut arriver, et vous êtes, vous êtes absolument convaincu qu'on ne peut que monter, ben non, hein, clairement pas, on peut baisser. On peut baisser, effectivement, ce risque existe clairement hein, sur le marché, même si, bon, bah, pour l'instant, on a du support. Pour l'instant, on a du support. Bon, c'est pas très beau ce qu'on est en train de faire d'un point de vue daily, là, on est en train de, voilà, de range, encore une fois, hein, dans cette zone là ici, quasiment pendant une semaine, hein, entre le pivot mensuel finalement et le niveau chartiste. Voilà, il faut pas dépasser ce niveau en tant que support, hein. Voilà, il faut pas le dépasser, il faut pas clôturer sous les 40 000, hein, sinon bon bah road to. Bah on a un niveau ici de gap hein, finalement dont j'avais parlé, qui était du coup ce niveau ici, hein, mon gap CME hein, du coup. Voilà, donc ce niveau qui, voilà, si effectivement on passe sous les 40 000 en cours de clôture daily, hein, on a de très fortes chances d'aller à minima du coup chercher ce niveau. Ce sera du coup la target. Puis, quand j'en parlais de cette target ici, bon bah les gens me prenaient pour un fou. Plus ça évolue, plus j'ai l'impression qu'on va y aller. De fortes chances qu'on puisse y aller. Donc voilà, bon, pour l'instant c'est pas fait, on clôture pas sous les supports. Donc maintenant voilà, il faut clôturer sous les supports. Mais voilà, très important pour moi de ne pas être finalement entre guillemets all-in hein, dans la crypto. Parce que justement, il y a un vrai risque de baisse, hein.
et carrément de bear market même, qui pourrait arriver, quoi. Donc voilà. Alors, martel de niveau support pour l'instant, 1, 2, 3, 4. 4 cours de clôture, un mèche quasiment sur le même niveau ici. Bon, ça martèle trop à la baisse, les sommets commencent à être descendants, on a commencé à en faire un ici. Il fallait venir, voilà, percer ces 45 000 pour ça, ça peut encore être le cas, attention. Ce serait quand même encore un niveau assez bullish, mais là on est beaucoup plus proche des supports, donc bon, le risque maintenant c'est plus qu'on break la résistance, c'est plutôt qu'on casse les supports, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, bon, 1 heure diverge légèrement, mais on est sur support H4, donc voilà, on tient encore ce Vegas Daily, mais j'ai l'impression il va lâcher, hein. J'ai l'impression qu'il va quand même lâcher, au moins sur des mèches, mais j'ai l'impression que ça va quand même lâcher. On va passer sur l'Ether, l'Ether qui, lui, voilà, pareil, voilà, chartiste, tac, on casse finalement à la baisse, on vient pullback ce niveau, donc qui correspond à un niveau de chartiste, plus un niveau mensuel, de pivot mensuel, plus le Vegas H4, hein. Donc énormément de confluence ici pour un rejet qui effectivement maintenant rejette. Et là on reste pour l'instant porté par ce Vegas Daily. Bon, qui a quand même bien tenu honnêtement sur toute cette période. Donc, à voir maintenant si on le lâche vraiment. Si on le lâche vraiment, on risque maintenant de se diriger plutôt ici. Bon bah là, tout ça c'est vraiment des scénarios qui seront quand même pas très positifs. Mais on note quand même que la structure de l'Ether est quand même plus bullish, hein. Quand même vraiment plus bullish. La structure de fond de l'Ether est quand même vachement plus bullish. Voilà, si on passe un point de vue 3 jours, on le voit encore mieux. Vraiment, on vient rechercher ici les hauts, hein, et on s'arrête maintenant sur les hauts. Vous savez, plus on va chercher une résistance, plus il y a de fortes chances que derrière ça puisse casser. Donc, effectivement, maintenant, si on retourne une nouvelle fois, hein, admettons qu'on trouve rebond effectivement dans cette zone sur le Bitcoin, pareil, on trouve rebond du coup sur l'Ether aussi, hein, parce que si Bitcoin monte, bon, l'Ether va monter, hein, et qu'on revienne sur résistance ici, effectivement, pour avoir des configurations qui commenceraient à être extrêmement bullish sur l'Ether, donc pourquoi pas effectivement une vraie surperformance là, en fait, sur sur ça, hein, à base de quoi, de ta séance finalement, comme ça en fait, hein, ta séance inversée ici qui pourrait amener une continuation de la dominance à la baisse, hein. Si c'est ça, en tout cas, il y a de très fortes chances qu'on puisse casser les supports sur la dominance. Donc, ouais, on voit quand même que l'Ether est quand même, voilà, est quand même bien plus soutenu à l'achat que le Bitcoin. Ça se voit ici, hein, d'un point de vue prix, ça se voit clairement. Donc, pourquoi pas une rotation effectivement sur si on a effectivement maintenant une continuation de bull market, pourquoi pas une vraie potentielle surperformance de ce type d'asset, hein. On le voit de toute façon d'un point de vue graphique, ça se voit assez clairement. Les funding, bon, écoutez, rien de spécial. Pas grand chose de spécial, honnêtement, c'est très plat. C'est extrêmement plat maintenant depuis quelques temps. Les spéculateurs sont globalement plus trop là. Maintenant, on va faire jouer plutôt les swingers, les long termes, etc. Plutôt eux qui impactent maintenant le marché que les purs spéculateurs, je pense. Et on va du coup checker à la fin, voilà, quelques index. On a effectivement, voilà, toujours ce NFT index, on était revenu ici, on va rechercher le support, maintenant il faut structurer quelque chose. J'attends une structure maintenant dans cette zone, potentiellement repasser bullish sur les NFT au sens large, et on a du coup pareil la DeFi qui du coup ici par contre très beaucoup, c'est pas très beau. Voilà, c'est pas très beau ce qui se passe sur la DeFi, on avait un double bottom ainsi qui a, voilà, réintégration finalement de ce double bottom là. Voilà, je sais pas ce qu'on fout là, mais il valait mieux partir là, hein. Donc bon, c'est encore retardé, je pense, la DeFi. Enfin, si y a une hype, ça doit être encore retardé. Bon, là, franchement, les mouvements de prix sont vraiment pas très beaux. Voilà, donc plutôt positif. Si reprise il y a sur du NFT, je pense, hein, je pense que ça reste encore la narrative du moment. On le voit encore avec là le SMB et tout sur Solana qui arrête pas de pumper de manière absolument incroyable. SMB à 300, je crois, sol. Donc c'est absolument insane, hein. Et voilà, et je vais vous laisser du coup passer une excellente semaine. On se retrouve demain avec Matt. A plus.